Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un podcast pour vous expliquer en fait qui est ce fameux Grigory Petrovitch Grabovoi, parce que je me suis rendu compte que dans de nombreuses vidéos, je m'étais directement attaquée à des techniques, à des exercices, mais que je n'avais pas expliqué le début, le b.a.-ba, c'est-à-dire qui est ce personnage, qui est cette personne qui nous propose en fait ses bienfaits pour l'humanité. Donc voilà, donc là le but c'est d'exposer qui est donc cet homme, mais aussi de vous expliquer à titre personnel pourquoi en fait j'ai été séduite par cette approche qui a été découverte à mon sens très récemment en ce qui me concerne et de partager justement avec vous ces raisons, mais aussi vous donner un premier retour d'expérience sur ce que j'ai vécu avec ces systèmes de séries numériques et de méditation, entre guillemets. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai déjà obtenu quelques résultats grâce à l'usage de ces séries numériques, mais je voudrais aussi pouvoir procéder à un échange avec vous via vos commentaires, savoir ce que vous vivez avec ces techniques et ces technologies, notamment sur celles que je vous propose et celles que vous découvrez aussi par l'intermédiaire de d'autres youtubeurs ou de d'autres sources. Voilà. Donc dans tous les cas, on va commencer par parler de cette personne. C'est qui? Donc qui est Grigory Petrovitch Grabovoi? Alors Grigory Grabovoi, c'est un monsieur qui est d'origine russe. Il est né le 14 novembre 1963 dans le petit village de Bogara, dans le district de Kirov, situé dans la région de Chimkent au Kazakhstan, en Asie centrale. Il fait partie de ce groupe d'êtres venus s'incarner sur Terre à des époques cruciales, donc époque cruciale qui est la nôtre. Grabovoi est avant tout un académicien de l'Académie internationale de l'informatisation. C'est un scientifique de génie en Russie, mais il a la particularité en plus d'être clairvoyant, guérisseur et d'être un maître dans son domaine. Okay. Alors grâce à sa théorie, il démontre et enseigne comment par la conscience de l'âme on peut créer toute matière parfaite, changer instantanément le cours de tout événement négatif, guérir aussi toutes les maladies, régénérer tous les organes du corps humain, ressusciter les morts et aussi créer de nouvelles machines à énergie libre. Il a réalisé toutes ces choses et bien plus encore. Alors, enfant, il était plutôt calme. Il ne lève jamais le ton, il est anormalement pacifique. Voilà, semblerait-il, et c'est aussi l'apanage des prophètes des grandes religions, hein, vous le remarquerez. Donc au dire de sa mère, il n'a jamais été malade et n'a reçu aucun vaccin. À l'école, il a prévenu ses camarades de classe de plusieurs accidents, guérissant et sauvant même certains d'entre eux de situations critiques. Alors dès son plus jeune âge, Grigory Grabovoi étonne par ses idées originales et ses habiletés hors pair. Alors déjà à l'âge de 3 ans, il est obsédé par la perspective de sauver le monde. Il voit dans le futur la menace d'une catastrophe majeure planer au-dessus du monde et alerte ses proches de la nécessité de faire quelque chose pour prévenir cette éventualité. Il agit en plaçant mentalement le globe terrestre dans son cœur et sans relâche il l'entoure d'amour, libérant toute tension existante. Alors, il est hautement clairvoyant déjà dès son plus jeune âge. Il connaît sa mission et les raisons de sa présence d'incarnation. Il guérit les gens des maladies les plus graves, il comprend le langage des plantes et des minéraux, il converse avec les animaux, il peut entendre des sons à de très grandes distances. Il poursuit ses études donc en mathématiques et en mécanique appliquée à l'université de Tachkent, d'où il sera diplômé en 1986. Il obtient d'innombrables certifications et de hautes distinctions de plusieurs académies. Il devient par ailleurs docteur en biologie et en physique. On a publiquement reconnu la capacité unique de clairvoyance, de prédiction et de guérison de Grigory Grabovoi. Il voit tout et dans les moindres détails. Absolument rien ne lui échappe. Il a
même examiné à distance des centaines d'avions, ainsi que la station orbitale Mir et le vaisseau spatial Atlantis, qui étaient alors en grave danger. De plus, il a permis par prémonition de prévenir une catastrophe nucléaire majeure en 1999 à la centrale atomique bulgare de Kozloduy. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Et cette catastrophe aurait pu plonger une grande partie de la planète dans un hiver nucléaire. Donc, bon, le nucléaire, c'est quand même un sujet très problématique, très d'actualité et qui concerne évidemment le monde entier. Ça, vous le savez bien. Alors, il arrive à résoudre à distance tous ces problèmes scientifiques en étant a priori conscient d'un résultat, ce qui lui vaut le titre de l'homme rayon X. Okay. Alors, il faut savoir qu'aucun avion officiel russe ne décolle sans être passé entre ses mains. Il parvient même à réparer une pièce défectueuse en plein vol, c'est dire, et puis par la matérialisation et le remplacement de celle-ci à distance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les habiletés de Grabovoi dépassent de loin celles de la stricte clairvoyance. Il possède des capacités personnelles de téléportation de matière physique à n'importe quelle distance, ce qui pourrait expliquer le comment de la construction de certains temples anciens, par exemple les pyramides d'Égypte. Alors, dans des conditions expérimentales, il a fait des travaux sur la matérialisation, la dématérialisation, la téléportation, la résurrection des morts, la régénération de la matière détruite, pour ne nommer que celle-là. Et ces travaux ont été consignés dans la minute après l'événement. Okay. Alors, il faut noter que ces travaux sont réalisés par la matérialisation et création sans destruction. Et ils ont tous comme objectif d'empêcher les catastrophes. D'accord ? Son but, c'est d'œuvrer pour le bien-être de l'humanité et de toutes les créatures du vivant que Dieu a créées, tout simplement. Là, on est dans une approche pacifique qui est toujours en harmonie, censée être en harmonie avec la norme de Dieu. Alors, il a inventé aussi des machines qui permettent, par exemple, la prévention d'explosions ou de tremblements de terre, d'accidents miniers, etc. Et le 20 mars 2006, il a offert au gouvernement du monde une transmission gratuite de ses inventions pour la prévention d'attaques terroristes. Les succès de Grabovoi sont innombrables et incontestables. Voilà. Alors, tant en personne qu'à distance, il a réalisé des centaines de guérisons de malades au 4e stade du cancer, du sida et d'autres maladies avec attestation notariée à l'appui. Ces faits sont certifiés par l'ONU et par la médecine traditionnelle, et aussi prouvé par déclaration notariée des personnes guéries. Okay. Alors, dans plusieurs de ses livres, Grigory Grabovoi parle de la nouvelle médecine, celle de l'avenir qui existe déjà. Cette nouvelle médecine se base sur la pratique de la résurrection. C'est cette dernière qui détermine les principes de la nouvelle médecine, surtout le principe de la reconstitution totale de la matière. Okay. Alors, cette médecine a déjà commencé à accomplir sa mission la plus importante, faire en sorte que les gens ne meurent pas. Grigory Grabovoi aborde dans ses livres des phénomènes comme la lévitation, la matérialisation et la dématérialisation, la télépathie, la télékinésie, la téléportation, etc. Depuis longtemps, ces phénomènes constituaient des énigmes. Et le temps est venu de donner des réponses. Oui, parce qu'on a beaucoup de personnes de par le monde qui publient des ouvrages et communiquent des enseignements, mais c'est vrai qu'il semblerait que M. Grabovoi ait atteint quand même un niveau de maîtrise assez important de tous ces éléments. Et voilà, on a des choses qui proviennent des enseignements du Christ aussi. Voilà. Alors, le temps est venu de donner des réponses et grâce à cette approche, tout environnement soi-disant hostile peut être transformé en un élément non agressif de l'environnement primaire. Donc, cela permettra d'établir une stratégie efficace de comportement afin d'éviter les catastrophes écologiques et d'assurer le développement ultérieur non destructif de l'environnement. Puisque le but, c'est toujours de rester en harmonie selon la norme du Créateur. Il faut garder à l'esprit que la résurrection est effectivement la gestion de tout l'espace sidéral. Donc on pourra assurer plus d'harmonie avec l'environnement en créant par exemple des matériaux qui ne s'useront pas
ou des machines qui n'auront pas besoin de ressources supplémentaires substantielles au cours de leur utilisation. Donc tout ceci est complètement réel, comme la résurrection, tout est entre nos mains. Nous devons toujours nous rappeler une vérité très simple. L'homme est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude, et selon Grabovoi, tout homme est capable des mêmes réalisations à condition d'accepter le postulat qu'il est possible de créer à partir de la conscience de l'âme, ce qui revient à accepter l'idée de Dieu, ou tout du moins d'une intelligence créatrice primordiale qui est père et mère à la fois. Bon, j'ai mis quelques doutes à ce sujet, mais à laquelle tout est connecté, qui englobe tout ce qui est. Okay. Alors Grigory Grabovoi enseigne la façon de contrôler la matière pour la sauvegarde de la planète. Toute son œuvre est dirigée sur le macro-sauvetage, c'est-à-dire le salut de tous les hommes sans exception. Il reçoit ces informations en jet continu directement de l'océan de la conscience sidérale, qu'il traduit en langage scientifique moderne. La science de Grabovoi inclut la structure de l'esprit et de la conscience, la structure et le fonctionnement de l'âme. Selon lui, notre âme est la première émanation du Créateur, okay, et le Créateur est présent en toute chose, donc en nous. Nous sommes des images parfaites de lui, mais nous nous sommes écartés de la perfection originelle de notre état spirituel de la norme, et c'est cette norme qu'il nous faut retrouver, et il nous en donne donc les moyens. La conscience est une création directe de l'âme qui sert à projeter notre réalité physique. Étant donné que nous sommes faits à l'image du Créateur, tout est dans notre conscience. Nous pouvons alors, sans aucune limite, changer notre réalité, car tout dans l'univers est information et peut être changé, modifié selon notre volonté qui rejoint la volonté du Créateur. Alors, Grigory Grabovoi est incontestablement un être incomparable par son enseignement, ses découvertes et ses réalisations technologiques. Il n'existe, à notre connaissance, rien de connu pouvant les égaler. Lorsque les gouvernements du monde se trouvent en difficulté, ils se tournent continuellement vers Grabovoi pour ses découvertes exceptionnelles qui visent la guérison, le sauvetage et le salut global. Il fournit à l'individu les conditions pour un épanouissement optimal. Par ses combinaisons chiffrées, il donne un accès facile aux connaissances, permettant d'augmenter la durée d'une vie saine grâce aux technologies et à l'exploitation des structures de la conscience. Donc, par ces inventions, on peut scanner l'information et détecter les intentions des gens sans aller fouiller dans leurs poches ou dans leurs valises. D'après ses plans, la technologie qu'il a développée, l'avion de demain ne pourra plus s'écraser. Il a fourni les instructions pour les modifier en conséquence. Okay. Il est presque certain qu'il n'existe pas d'enseignement ou de technologie pouvant égaler ceux de Grabovoi. Il est l'Enoch et le Pythagore d'aujourd'hui, mais en plus grand dans ses réalisations. Il est venu pour matérialiser ce que ses prédécesseurs ont initié. Il est venu donner un sens à l'enseignement des grands prophètes tels que Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet et d'autres. Okay. Alors Jésus disait « Je suis le chemin de la vie. Ce qui me voit, voit le Père. » Grabovoi fait appel au Créateur en chaque homme. Parce que pour lui, l'âme est une parcelle du Créateur, une parcelle divine. Nous sommes créateurs et à ce que le Créateur veut et décrète. L'univers obéit et se met à l'œuvre. Grabovoi nous invite à prendre conscience de ce fait et à créer positivement en laissant tomber nos bagages anciens et nos préjugés qui ne sont plus de mise dans le nouveau monde qui est en train de se créer sous nos yeux. Les destructions se débarrassent de l'ancien en nous libérant, en nous dépouillant pour vivre de l'essentiel. La vague ne pourra nous arracher que ce qui est en trop, qui nous encombre, nous alourdit, etc. Donc, nous pouvons voir en nous-mêmes la voie qui est tracée par les grands maîtres, comme Grigory Grabovoi, et aujourd'hui, la conscience humaine a grandement évolué. Nous sommes prêts à recevoir et à mettre en pratique ces enseignements qui sont ce qu'il y a de plus simple et de plus accessible à la masse des personnes, enfin des gens qui peuplent le monde. Grigory Grabovoi n'a pas échappé au traitement réservé à tout être pur ayant à cœur l'ascension de la planète Terre. Donc le 6 avril 2006, après qu'il ait manifesté son intention de présenter sa candidature à la présidence de la Russie en 2008, il a été arrêté sous de fausses accusations et jeté en prison dans des conditions inhumaines. Je suggère de lire la biographie complète du docteur Grabovoi pour avoir une idée de la dimension de son œuvre. Si les gouvernements devaient payer, il n'y aurait pas assez d'or dans le monde pour le faire.
Alors, la plupart des grands hommes et des grands êtres venus en ce monde pour y rapporter de la lumière et de la conscience ont été persécutés. Socrate a été condamné à boire de la ciguë, Jésus-Christ, le comte de Saint-Germain, Francis Bacon, Gandhi, etc. La liste est longue, mais Grigory Grabovoy est libre aujourd'hui et il travaille avec les gouvernements du monde afin que la planète soit épargnée par les crises catastrophiques qui la menacent. Ok. Alors le plus important message de Grigory Grabovoy reprend celui de Jésus-Christ, que Jésus-Christ nous a laissé il y a 2000 ans, la vie éternelle. Donc à partir de maintenant, il n'est point besoin de passer par la mort pour y parvenir. Donc là, je vous cite l'extrait d'un livre que j'ai déjà cité dans d'autres podcasts, qui est le guide de la régénération de l'organisme humain par la concentration sur les séries numériques de Grabovoy. Et cette postface a été rédigée par Ishaya, donc, qui me semble est la directrice de la maison d'édition. Alors à ce sujet, voilà, c'est intéressant parce que je vais en parler dans le podcast qui va suivre, hein, pour ce que j'ai promis au début de ce podcast. Mais il est intéressant de comprendre que là, on a des débuts de traduction qui commencent à être traduits de ses ouvrages. Il en a écrit beaucoup. Bon, c'est beaucoup des dictionnaires de suite numérique, hein, notamment, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'en France, on est un petit peu enfermé, je dirais, et on n'a pas accès à un certain nombre de talents du monde de la spiritualité, parce qu'ils ne sont tout simplement pas traduits chez nous, alors qu'ils le sont presque dans le monde entier. Voilà, ça c'est une parenthèse. Je stoppe en tout cas pour maintenant cet enregistrement qui était censé nous expliquer dans les grandes lignes qui était donc ce monsieur et pourquoi en fait il est intéressant d'étudier son approche. Et donc dans le prochain podcast, je vais vous expliquer tout simplement, donc pour ma part, en ce qui me concerne, pourquoi personnellement moi j'ai adhéré à ces technologies et puis les premiers retours d'expérience, hein, parce que ça ne fait que quelques mois que je découvre en fait ces univers de médecine quantique. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort.